Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec un homme d'affaires qui s'apprête à faire de la politique. Il a été dans l'énergie, il a fait campagne pour le MEDEF, il y est toujours. On est avec un homme qui a un nom qui va vous rappeler son frère et peut-être aussi son père qui est aussi dans les ressources humaines. On est avec Charles Becbédé. Bonjour Charles. Bonjour David. Je me souviens de mon entretien pour entrer à la Banque Paribas. Et là, à un moment, je ne comprends pas la question qu'il me pose, parce qu'il me demande de lui expliquer ce que je faisais. J'étais ingénieur intégration satellite chez Matra, et il me dit bon, très bien, mais qu'est-ce que vous faites? Alors je lui dis, je suis ingénieur intégration satellite, et donc je participe aux essais mécaniques pour les satellites Télécom 2, etc. Oui, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Et ça a duré comme ça pendant un quart d'heure, parce qu'il voulait vraiment que je lui explique ce que je faisais concrètement le matin, l'après-midi, qu'est-ce que je faisais à mon bureau. Et donc, ça a duré très longtemps, et j'ai commencé à transpirer. Et finalement, il a compris ce que je faisais, je lui ai bien expliqué, et ça s'est bien passé. Il a fini par me recruter d'ailleurs. Lui, il fait ça depuis 40 ans, donc lui, c'est le recrutement de très hauts dirigeants, de présidents de boîtes. Donc lui, je me souviens, ce qu'il me disait, c'est dans un job, il y a trois critères importants. Bon, il y a la rémunération, hein, comme pour accepter un job, ou pour en quitter un. Donc il faut régulièrement s'interroger sur trois critères. La rémunération, l'intérêt du job lui-même, donc ce qu'on fait, et puis les gens avec qui on bosse. Et donc ces trois choses, c'est vrai que c'est important. Il faut vérifier à chaque fois, dans sa vie professionnelle, si ces trois critères sont positifs. Et puis quand on recrute, il faut aussi essayer de comprendre si le candidat sera heureux en fonction de ces trois critères. Non, moi j'ai pas les questions débiles. Quel est votre principal défaut? Quelle est votre principale qualité? Ça j'évite. On me l'a trop fait à moi. Non, franchement, c'est une conversation, comme si on allait nouer un partenariat et faire des choses ensemble. Donc moi j'essaie de connaître la personne et puis de savoir ce qu'elle aime faire. Qu'est-ce qu'il fait à côté? Est-ce qu'il fait du sport? Est-ce que le week-end, qu'est-ce qu'il fait avec ses copains? Est-ce qu'il prend des initiatives? Moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais jeune, j'organisais souvent des week-ends de canoë-kayak avec des copains. L'été, c'est moi qui organisais toujours des locations de maisons en Grèce ou à Ibiza, donc c'est moi qui faisais tout. Mine de rien, ça, je ne savais pas que c'était quelque chose de valuable dans les entretiens. Et je l'ai découvert en entretien. Ça, c'est un mec qui m'interviewait, qui me dit, qui tout d'un coup découvre ça, et me dit ah, mais ça, vous devriez le mettre plus en valeur, c'est super important. Je trouve que c'est très positif. Bah oui, parce que ça veut dire que j'étais capable de prendre des initiatives, que j'aimais bien organiser, etc. C'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs ont peur de recruter. Je vais prendre une analogie qui va peut-être vous choquer, mais c'est comme dans les relations entre propriétaires et locataires. En France, il y a 7% des logements qui sont vacants. Il y a 2 millions de logements vides en France. Et pourquoi? Parce que les propriétaires préfèrent les laisser vides plutôt que de les louer et d'avoir le risque que le locataire ne respecte pas le contrat de location et ne paye pas le loyer en gros. Et on a fait quelque chose qui est trop favorable aux locataires. Et du coup, les propriétaires refusent de louer leur logement. C'est un peu pareil là dans le contrat de travail. On a fait quelque chose qui est trop favorable aux employés, dans la relation employeur-employé, et du coup les employeurs nous disent c'est pas grave, moi je recrute pas. Et ça nuit à la prise de risque, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si vous voulez recruter une personne un peu atypique, qui n'a pas forcément son bac, qui n'a pas forcément fait tout le parcours comme il faut, finalement vous n'allez pas le faire parce que c'est une trop grande prise de risque compte tenu de la difficulté à mettre fin à son contrat si jamais les choses se passent mal. Comme on ne peut pas supprimer tout ce qui existe, il faut sans doute créer un nouveau type de contrat plus flexible pour des cadres qui acceptent de jouer le jeu contre une rémunération plus élevée, contre des allocations de chômage plus élevées, et bien ça serait un contrat qui serait résiliable quasiment ad nauseam, sans justification et sans possibilité de pourvoi en justice, parce que c'est ça qui
qui franchement freinent beaucoup de chefs d'entreprise. Le premier job dure 3 ans, oui. Oui. Pas plus. Pas plus. On a pas mal divergé depuis l'âge de 22, 23. Il est parti dans son univers, moi dans le mien. Mais ça ne nous empêche pas de nous voir fréquemment et on discute de tout. Mais cela dit, j'ai un souvenir récent. Sur son film là, qui sort, on a parlé de... Je lui ai demandé alors le budget et tout. J'ai essayé de comprendre parce que j'y connais rien, mais je lui ai demandé quand même combien ça avait coûté, combien il fallait qu'il fasse de centaines de milliers de places pour arriver à l'équilibre, qui avait financé. Donc je lui ai posé pas mal de questions. Il savait tout. Hein. Il a été manager de A à Z. Il n'est pas producteur, il n'a pas mis d'argent, mais il met sa réputation. Donc c'est super important pour lui que ça marche. J'espère pouvoir continuer à développer mes entreprises. J'ai des idées encore de start-up à créer. Et puis à côté de ça, j'espère que j'aurai eu l'occasion de mettre en œuvre certaines des idées que je peux avoir en matière politique. Parce que je trouve que la France est un magnifique pays, qu'on a tout pour réussir, mais que pourtant on a un taux de chômage élevé, des déficits et puis un malaise et un pessimisme incroyable qui est anormal. Et j'aimerais secouer tout ça et faire en sorte qu'on s'en sorte. Donc alors, après ça peut être à l'Assemblée, ça peut être ailleurs, mais je souhaite m'impliquer en tout cas dans le débat d'idées et puis ensuite, si possible, prendre des responsabilités pour mettre en œuvre certaines de ces idées. Cette histoire de questions en batterie, c'est un énorme... Je trouve ça nul et je n'ai pas ce défaut, donc c'est bon. Il y a quelque chose que je pense que je n'ai pas, mais je peux acquérir peut-être, mais il faut que je me forme, c'est une capacité à parler en public devant genre 2000 personnes, comme Niel a fait avant-hier. Là, en plus, il y avait devant 450 000 internautes, qui plus est. Et avec le micro là comme ça, comme font les Américains, ça je sais pas faire. Je pense que ça s'apprend, mais je sais pas faire. Je suis quand même assez timide en public, mais je me soigne. Donc là, il y a quelque chose sur lequel il faut que je travaille. On a parlé de Xavier Niel, ça serait sympa. J'aimerais bien voir comment fonctionnent les boîtes américaines. C'est-à-dire un top manager américain, j'aimerais bien être une petite souris et voir un peu comment ça se passe. Aussi, j'aimerais bien voir comment ça se passe chez Sarkozy. J'aimerais bien voir. On dit tellement de choses sur sa façon de travailler, d'être parfois un peu colérique et tout ça. J'aimerais bien voir comment ça se passe concrètement à l'Élysée, avec ses collaborateurs, la firme.